Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal quotidien Asie à la une. Je suis Dorothée Le Renard. Voici tout de suite les titres de ce lundi 16 janvier. 140 000 fonctionnaires chinois sous enquête pour corruption. Tweedong, un événement mondial majeur. Shenyun à Philadelphie. Parfait. Chaque année en Chine, les responsables corrompus détournent des milliards d'euros de fonds publics. Selon des données officielles, 140 000 responsables ont fait l'objet d'enquêtes pour corruption en 2011. Mais ce chiffre pourrait encore être bien en dessous du nombre réel de fonctionnaires corrompus en Chine. Selon des données officielles, 140 000 fonctionnaires ont fait l'objet d'enquêtes pour corruption en Chine en 2011. Pour le professeur Hu Xingdu de l'Institut de technologie de Pékin, en comparaison du niveau moyen de corruption dans le monde, 99% de la corruption en Chine reste cachée. Mais le niveau de corruption en Chine dépasse la moyenne. La Chine est qualifiée de très corrompue par l'Organisation mondiale de lutte contre la corruption, Transparency International. Selon le professeur Chang Tianliang de l'université George Mason, le régime encourage la corruption puisqu'il ne la combat. En raison de ce type de corruption, on ne peut pas dire qu'un fonctionnaire donné a un problème de moralité ou que d'autres ont évité les sanctions légales. En fait, ce genre de corruption est encouragé par le régime communiste qui a besoin qu'un groupe de personnes protège son autorité politique. Et quelle sorte de personne peut protéger son autorité? C'est précisément ce groupe de personnes qui peut en tirer un bénéfice. Selon Liu Kaiming de l'Institut d'observation contemporaine de Shenzhen, si le régime le voulait vraiment, il trouverait des moyens de combattre la corruption. En fait, il y a différentes opinions parmi les gens. Qui plus est, il y a de nombreuses méthodes pour gérer la corruption développées dans le monde. Par exemple, récemment, le gouvernement de Macao a annoncé que tous les fonctionnaires, et particulièrement les hauts fonctionnaires, devaient déclarer publiquement leurs biens personnels, sauf en cas de décès. Alors, comment pouvez-vous prouver votre détermination à agir? C'est très simple, en déclarant publiquement vos possessions. La corruption est un problème endémique en Chine, où les fonctionnaires et les gestionnaires d'entreprises d'État ont usurpé près de 100 milliards d'euros depuis 1990. La semaine dernière, Pékin a annoncé la publication heure par heure des relevés de pollution de l'air avant le Nouvel An chinois. Pour de nombreux habitants de la capitale, cette décision n'est pas suffisante. Ils attendent que des mesures réelles soient prises pour assainir l'air de la capitale. Les autorités de la ville de Pékin ont annoncé que des chiffres plus précis de la pollution de l'air de Pékin seraient publiés toutes les heures à partir du 23 janvier, date du Nouvel An lunaire. Cette annonce est une réaction à l'indignation publique causée par le grand écart existant entre les mesures du niveau de la pollution de l'air publiées par les autorités chinoises de Pékin et celles publiées par l'ambassade des États-Unis à Pékin. Chu Rong, une militante Greenpeace pour le climat et l'énergie, a souligné la nécessité d'un calcul précis de la pollution de l'air. Les anciens critères de mesure de la pollution pour évaluer la qualité de notre air sont déjà périmés. Si on améliore la qualité de l'air selon ces anciens critères, il pourrait dire que nous avons un ciel bleu, mais cela ne correspondrait pas du tout à ce que ressent le public. Les nouvelles mesures incluront des particules plus fines que 2,5 microns de diamètre. Ces particules minuscules sont considérées comme les plus dommageables pour la santé humaine. Mon fils a un coryza depuis 4 mois. Il est soigné mais son état ne s'améliore pas. Les médecins disent que cela vient du climat et que ne pourra pas le guérir totalement. La pollution de l'air est en effet très lourde. Maintenant que le public sera mieux informé, Chu Rong estime qu'il est temps de prendre des mesures pour améliorer réellement la qualité de l'air. En fait, si nous n'avions pas autant de pollution, nous n'aurions pas autant de brouillard. De ce point de vue, si la pollution de l'air a atteint une telle ampleur, il est temps qu'on fasse quelque chose. L'épais nuage de pollution est souvent la cause d'annulation de vols et de retard à l'aéroport international de Pékin. Selon les experts, la gravité de la pollution de l'air de Pékin est causée par la forte population de la ville et par l'industrialisation rapide. À la fin de l'été 2011, le nombre de personnes ayant démissionné du Parti communiste chinois et ses organisations associées a dépassé les 100 millions. Ces démissions sont le résultat du mouvement Tweedong ou Quitter le parti qui balaie la Chine depuis 7 ans. Récemment, l'ancien conseiller économique de Vladimir Poutine a classé le mouvement Tweedong parmi les 3 événements les plus importants de l'année 2011.
Actuellement, plus de 100 millions de Chinois ont démissionné ouvertement du Parti communiste chinois. Je tiens à rappeler aux gens qu'il y a 7 ans, en 2004, étaient publiés les 9 commentaires sur le Parti communiste, invitant tous les citoyens chinois à démissionner du PCC et de ses organisations associées. Ce sont les mots d'Andrei Ilarionov, ancien conseiller économique de Vladimir Poutine, au sujet du mouvement Tweedang, qui veut dire quitter le parti. C'est un mouvement populaire formé d'individus souhaitant démissionner du Parti communiste chinois et de ses organisations associées. Après avoir servi comme conseiller économique de Vladimir Poutine, alors président de la Russie, Ilarionov a affirmé son opposition au gouvernement de Poutine qu'il a qualifié de régime autoritaire. Ilarionov est aujourd'hui représentant à l'Assemblée pour un parti d'opposition. Il présente également une émission de radio appelée No Kidding sur la chaîne Écho de Moscou, la seule chaîne d'opinion politique privée de Moscou. Le 1er janvier dernier, Ilarionov présentait dans son émission les 10 événements les plus importants de 2011. Son bureau d'études avait sélectionné ces événements et le mouvement Tweedang était classé parmi les 3 premiers. Maintenant, discuter de ce qui se passe dans le monde. Je pense que 3 événements importants méritent d'être mentionnés. Le premier est le printemps arabe. Le deuxième concerne la crise du modèle européen tout entier qui risque d'entraîner une crise économique, politique et sociale. Et enfin, le troisième est le mouvement des démissions du PCC en Chine. Le mouvement Tweedang présente des similitudes avec la situation de 1991 en Russie, avant la chute de l'Union soviétique. L'effondrement du bloc russe avait été précédé par un mouvement de démission du Parti communiste russe. 4,2 millions de personnes avaient démissionné, soit 1/5 de la totalité des membres du parti. Son jugement est très précis. 100 millions de personnes qui démissionnent du parti, c'est vraiment quelque chose. Pas seulement pour la Chine, l'influence de ce mouvement touche le monde entier. La Chine est le dernier grand pays communiste. Si la Chine n'était pas gouvernée par le régime communiste, cela serait très important pour la paix mondiale. Cela changerait l'ordre mondial. Donc c'est un événement très important pour 2011. Et dans un avenir proche, ce mouvement aura une influence immense. Le mouvement Tweedang a commencé en 2004 en encourageant les citoyens chinois à démissionner du Parti communiste, de la Ligue de la jeunesse et des jeunes pionniers. Le nombre de personnes à avoir démissionné s'élève aujourd'hui à 109 millions. Les 6 et 7 janvier dernier, Shenyun Performing Arts, la compagnie de danse et de musique classique chinoise originaire de New York, donnait 3 représentations au théâtre Merriam de Philadelphie aux États-Unis. Nos correspondants ont rencontré quelques-uns des spectateurs visiblement émerveillés par le spectacle. Voici leurs commentaires. Le week-end dernier, Shenyun Performing Arts a donné une série de représentations au théâtre Merriam de Philadelphie. Tous les artistes, quand ils dansaient, s'assuraient d'être parfaitement en phase avec leur corps, leurs mains, leurs orteils, leur tête, leurs épaules, leurs coudes, leurs genoux. Les détails complexes sur chacun des costumes s'accordaient avec les coiffures, la couleur du décor. Parfait, vraiment parfait. Quand il n'y a pas de paroles et que la musique et la danse font toute la description, c'est extraordinaire. Cela vous transporte véritablement dans une autre époque, dans un autre lieu. La bataille entre le bien et le mal. J'ai vu cela présenté de nombreuses façons différentes. Je pense que c'est ce que nous rencontrons tous dans notre vie quotidienne. Le bien et le mal, l'histoire, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le bien régnera, le bien l'emportera sur le mal. Le monde a beaucoup plus de sens si vous croyez en quelque chose et que vous le suivez. C'est ce que je retiens de ce spectacle. On quitte la salle avec un sentiment de tranquillité et de sérénité. Je pense que c'est très très émouvant. Je pars de cet endroit plus heureuse que je ne l'étais en y entrant. Cela donne un effet de toute beauté. NTD News, Philadelphie. Shenyun Performing Arts compte 3 compagnies actuellement en tournée en Amérique du Nord. Les prochaines représentations auront lieu à la fin de cette semaine en Californie et Rhode Island aux États-Unis et à Mississauga au Canada. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur Shenyun Performing Arts sur le site internet shenyunperformingarts.org. Voilà donc pour ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. De la part de toute l'équipe Asie à la Une, je vous souhaite une excellente journée. C'est Christine Nick que vous retrouverez dès demain pour votre nouvelle édition.